La signalisation annonce. Réponse A. Un passage pour piétons. Réponse B. Un passage pour piétons surélevé. Réponse C. Un danger. Réponse D. Une obligation. Ces panneaux indiquent la position du passage pour piétons et du passage surélevé. Les panneaux de danger ont une forme triangulaire bordée de rouge et les panneaux d'obligation ont une forme ronde avec un fond bleu. Réponse A, B et D. Je suis en période probatoire, et j'ai consommé de l'alcool. Je suis en infraction à partir de. Réponse A, 0,10 mg par litre d'air expiré. Réponse B, 0,10 g par litre de sang. Réponse C, 0,20 mg par litre d'air expiré. Réponse D, 0,20 g par litre de sang. Le taux d'alcoolémie s'exprime de différentes manières. Il y a le taux en milligrammes par litre d'air expiré et le taux en grammes par litre de sang. Il suffit de multiplier par 2 le taux en milligrammes par litre d'air expiré pour connaître son taux d'alcoolémie en grammes par litre de sang. 0,10 mg par litre d'air expiré égale 0,20 g par litre de sang. C'est-à-dire à partir d'un verre. Pour un jeune conducteur c'est 0 verre. Car un verre en dose bar donne 0,25 g par litre de sang. Pensez au capitaine de soirée ou au SAM. Réponse A et D. Grâce à cette commande, je peux ouvrir le capot de ma voiture. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le coffre de ma voiture. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Grâce à cette trappe, je peux uniquement ouvrir le capot de ma voiture. Pour le coffre, il existe une autre manette située ailleurs dans le véhicule, parfois à côté du siège conducteur. Réponse A et D. Pour une bonne installation au poste de conduite, il faut en premier lieu. Réponse A. Attacher sa ceinture de sécurité. Réponse B. Régler le dossier. Réponse C. Régler les rétroviseurs. Réponse D. Régler le siège. Lorsque l'on s'installe au poste de conduite, il y a un ordre à respecter. En premier, on règle le siège, puis le volant, les rétroviseurs et enfin la ceinture de sécurité. S'attacher dès le départ risquerait de me gêner pour le réglage du siège. Réponse D. Je dépasse. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. La signalisation au sol m'interdit le dépassement. C'est la présence d'une flèche de rabattement qui m'annonce cette interdiction de dépasser. J'attends d'avoir le bon marquage et une visibilité suffisante vers l'avant pour effectuer cette manœuvre. Réponse B. Une ceinture mal positionnée augmente les risques de blessure en cas d'accident. Réponse A. Oui. Réponse B. Non.
Chaque année, près de 1000 vies pourraient être sauvées grâce au port de la ceinture de sécurité. Elle doit être correctement attachée. Elle doit être à plat au niveau de la poitrine et à plat au niveau du bassin. Elle ne doit pas être au niveau du ventre ou vrillée. Si la ceinture est vrillée, elle peut engendrer des blessures en cas de choc. Pensez à 1 personne égale 1 place égale 1 ceinture. Réponse A. À cette intersection, j'ai la priorité. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je passe avec prudence. Réponse C, oui. Réponse D, non. Toute route sans marquage au sol est une priorité à droite. La route venant de droite n'a pas de marquage au sol, ni de panneau de signalisation. Cela signifie que c'est une priorité à droite. Ici personne n'arrive, je passe avec prudence. Réponse B et C. Dans ce type de rue, je reste vigilant concernant l'ouverture des portières. Réponse A, à droite. Réponse B, à gauche. La présence de piétons. Réponse C, oui. Réponse D, non. Je circule dans une rue à sens unique. Tous les véhicules stationnés à droite et à gauche sont stationnés dans le même sens de circulation. Je dois me préparer à ce qu'une portière puisse s'ouvrir aussi bien du côté droit que du côté gauche. Je dois également m'attendre à ce qu'un piéton débouche de derrière une voiture. Je fais particulièrement attention aux enfants qui, avec leur petite taille, sont cachés par le gabarit des véhicules. Réponse A, B et C. Évaluer les distances de sécurité est difficile la nuit. Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour pouvoir évaluer l'intervalle de sécurité avec le véhicule de devant, je prends un point de repère et je compte le temps nécessaire qu'il me faut pour atteindre ce point de repère. Il me faut 2 secondes minimum en distance de sécurité. Cependant, la nuit, il est plus difficile de trouver des points de repère. Évaluer les distances de sécurité la nuit est donc un exercice difficile. Réponse A. Lorsque mon moteur s'emballe au démarrage, cela peut venir. Réponse A. De l'usure de mon embrayage. Réponse B. D'un défaut de boîte de vitesse. Réponse C. D'un défaut au niveau de l'accélérateur. Réponse D. D'un pneu crevé. Si le moteur s'emballe au moment où j'accélère, cela peut principalement provenir de mon embrayage qui est défectueux. Je dois vite l'emmener chez le garagiste afin de faire les réparations nécessaires. Rouler trop longtemps avec un embrayage trop usé peut endommager encore plus mon moteur. Réponse A. La consommation d'alcool réduit le champ de vision du conducteur. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le temps de réaction. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. La consommation d'alcool et la conduite ne sont pas compatibles. Les effets de l'alcool sont néfastes pour le conducteur. Mauvaise évaluation des distances et des vitesses. Champ de vision réduit et le temps de réaction se voit allongé. Pensez au capitaine de soirée. Réponse A et D.
Mon rétroviseur intérieur me permet de rechercher la présence d'usagers derrière mon véhicule. Réponse A, oui. Réponse B, non. D'évaluer leur distance et leur vitesse. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le rétroviseur intérieur doit être réglé correctement afin de me permettre de voir les usagers derrière moi pour évaluer leur distance et leur vitesse afin d'anticiper les dépassements. Réponse A et C. Dans cette situation je suis bien placé. Réponse A, oui. Réponse B, non. Quel que soit l'endroit ou le type de route sur laquelle je circule, les distances de sécurité sont très importantes. Les agents qui interviennent sont exposés aux dangers de la route. Le comportement des conducteurs est une première cause d'accident des agents d'autoroute. J'ai eu raison de me placer sur la voie de gauche pour le protéger et respecter une distance de sécurité suffisante. On laisse ce qu'on appelle un corridor de sécurité. Réponse A. Je circule à la même vitesse que le véhicule qui me précède, je suis bien placé pour continuer tout droit. Réponse A, oui. Réponse B, non. Comme me l'indique la ligne continue à gauche de la chaussée, je circule sur une chaussée à sens unique avec deux voies de circulation. Il faut toujours circuler sur la voie la plus à droite, les voies supplémentaires servant uniquement au dépassement ou lorsque la circulation est dense. Je dois me placer sur la voie de droite dès que possible. Par ailleurs, je ne suis pas en mesure de pouvoir dépasser le véhicule devant moi car je circule à la même vitesse. Je me rabats dès que possible. Réponse B. Ces emplacements bleus sont accessibles à tous les usagers. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ces emplacements bleus avec un logo au sol sont strictement réservés aux conducteurs handicapés. Le conducteur doit avoir la carte GIG ou GIC pour s'y arrêter ou stationner. Réponse B. Arrivé en premier sur les lieux d'un accident, je place mon véhicule à l'écart de l'accident. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je place le triangle pour avertir de l'accident. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lorsque je suis le premier sur le lieu d'un accident, je dois toujours placer mon véhicule avant ou après l'accident et assez loin, de façon à ce qu'il ne subisse pas de dommages en cas d'embrasement de la voiture accidentée. De la même manière, je m'assure de ne pas gêner l'arrivée des secours. Je place le triangle avant l'accident de façon à avertir les autres conducteurs de la présence d'un danger. Réponse A et C. Les bus permettent de fluidifier le trafic. Réponse A, oui. Réponse B, non. De se déplacer plus rapidement en ville. Réponse C, oui. Réponse D, non.
Se déplacer en transport en commun permet de diminuer la pollution et de fluidifier la circulation. Les bus permettent de fluidifier le trafic et de se déplacer plus rapidement en ville. Les bus ont de plus en plus de voies réservées pour pouvoir circuler plus facilement et rapidement. Réponse A et C. Dans cette situation, réponse A. Je peux passer. Réponse B. Je dois m'arrêter. Le piéton est prioritaire. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Le feu vient de passer à l'orange, je dois donc m'arrêter. De plus, un piéton est déjà engagé sur le passage piéton, j'ai donc l'obligation de m'arrêter pour ne pas le percuter. Le piéton est donc prioritaire. Réponse B et C. Mon véhicule a 2 ans. Lors d'un contrôle des forces de l'ordre, je dois être en mesure de présenter. Réponse A. Le permis de conduire. Réponse B. Le certificat d'immatriculation. Réponse C. Le constat amiable. Réponse D. Le certificat du contrôle technique. Lors d'un contrôle par les forces de l'ordre, je dois être en mesure de présenter mon permis de conduire et le certificat d'immatriculation de mon véhicule. Le constat amiable n'est pas un document obligatoire mais vivement conseillé. Mon véhicule n'a que 2 ans, par conséquent je n'ai pas besoin du contrôle technique. Celui-ci est obligatoire lorsque mon véhicule a plus de 4 ans. Réponse A et B. Je suis en présence d'une bifurcation d'autoroute. Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour aller en direction de Strasbourg, je peux encore changer de voie. Réponse C, oui. Réponse D, non. L'autoroute se divise en deux, c'est ce que l'on appelle une bifurcation d'autoroute. Pour aller en direction de Strasbourg, je peux encore changer de voie. Lorsque l'on décide de prendre une direction, il convient d'anticiper ces changements de voie. Il ne faut jamais attendre le dernier moment. Mémo, si les distances sont affichées, je peux changer de voie. Sinon, je reste où je suis. Réponse A et C. Lorsque je circule avec un brouillard dense avec une faible visibilité, je peux rouler au maximum à. Réponse A. 50 km/h. Réponse B. 80 km/h. Réponse C. 110 km/h. Réponse D. 130 km/h. Même sur autoroute, lorsque le brouillard est dense et que la visibilité est inférieure à 50 mètres, il est obligatoire de respecter une vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Cela permettra de mieux garder les distances de sécurité et d'éviter les collisions en chaîne. Réponse A. Contrôler mon niveau d'huile se fait sur le plat. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Se fait à chaud. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Le contrôle du niveau d'huile doit se faire sur un terrain plat et de préférence avec le moteur froid pour que le niveau soit le plus juste possible. Réponse A et D. Je suis jeune conducteur, avec 6 points sur mon permis. J'ai été contrôlé positif aux stupéfiants suite à un contrôle.
Mon permis sera invalidé. Réponse A, oui. Réponse B, non. Conduire après avoir consommé des stupéfiants multiplie par 2 le risque d'accident mortel et entraîne une perte de 6 points. Étant en période probatoire, mon permis sera invalidé. Réponse A. Cette commande permet la fermeture automatique des portes en roulant? Réponse A, oui. Réponse B, non. Cette commande permet la fermeture automatique des portes en roulant lorsqu'elle est actionnée. Ce qui évite les autres usagers à l'extérieur du véhicule d'ouvrir volontairement les portières. Réponse A. Je peux ouvrir ma portière? Réponse A, oui. Réponse B, non. Il est préférable d'ouvrir une portière? Réponse C, avec la main droite. Réponse D, avec la main gauche. Pour éviter de percuter un éventuel cycliste ou de se faire arracher la portière par un véhicule en circulation, il est conseillé d'ouvrir sa portière avec la main droite. En effet, cela oblige le conducteur à observer ce qu'il se passe dans le rétroviseur de gauche ainsi qu'à se retourner pour regarder dans son angle mort. Réponse B et C. Dans cette situation, le conducteur de ce véhicule risque une contravention? Réponse A, oui. Réponse B, non. La boîte d'ampoule est obligatoire dans le véhicule? Réponse C, oui. Réponse D, non. Les jours sombres, et surtout l'hiver, il est important de vérifier l'éclairage du véhicule aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. C'est important pour être vu des autres usagers. Rouler avec des éclairages défectueux est une infraction qui peut coûter 68 € en cas de contravention. Cette somme peut être portée à 135 € en cas de défaut d'éclairage la nuit, par mauvaise visibilité ou si l'éclairage est non conforme. La boîte d'ampoule n'est pas obligatoire, mais fortement conseillée. Réponse A et D. Les feux de position doivent être visibles par temps clair? Réponse A, à 100 mètres. Réponse B, à 150 mètres. Permettent de circuler la nuit dans une agglomération éclairée. Réponse C, oui. Réponse D, non. Les feux de position servent à être visibles la nuit à une distance de 150 mètres. On les utilise la nuit lorsque l'on stationne sur une chaussée non éclairée ou lorsque l'on circule la nuit dans une agglomération éclairée. Réponse B et C. Avec un système Bluetooth, j'ai le droit de téléphoner en conduisant. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ma vigilance en est réduite. Réponse C, oui. Réponse D, non. L'usage du téléphone multiplie par 3 le risque d'avoir un accident.
Conduire avec le téléphone à la main ou en ayant des oreillettes est strictement interdit. Seul l'usage du Bluetooth est donc autorisé. Réponse A et C. Ma boîte de médicaments comporte ce pictogramme. Je consulte la notice. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Il est prudent de ne pas conduire. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Le plus souvent, les médicaments peuvent entraîner une somnolence, rendre moins attentif ou ralentir les réflexes. Ces effets multiplient par 2 à 5 le risque d'accident. Mais certains médicaments peuvent aussi altérer les capacités de jugement, gêner la vue ou donner des vertiges. Même si je pense pouvoir conduire, il n'est pas prudent de le faire. Je dois toujours consulter la notice et faire preuve de bon sens. Réponse A et C. Ce piéton m'a obligatoirement vu. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je place mon pied au-dessus du frein. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Cette personne regarde dans ma direction et m'a vu. Cela n'empêche pas de rester vigilant. Je dois placer mon pied au-dessus du frein et m'écarter légèrement de façon à respecter les distances de sécurité avec le piéton. Réponse A et C. Je peux m'engager immédiatement derrière le piéton. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Dans cette situation, il faut toujours s'arrêter. Il ne faut jamais chercher à passer tout de suite derrière le piéton. En effet, il peut rebrousser chemin sans penser avoir de véhicule autour de lui. Je dois rester vigilant et attendre qu'il finisse de traverser. Réponse B. Cet ordinateur de bord favorise les économies de carburant? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. L'ordinateur de bord de mon véhicule me permet de voir d'une part la consommation instantanée et d'autre part la consommation moyenne de mon véhicule. Cela me permet donc d'améliorer ma façon de conduire et d'économiser du carburant. Cela entraîne également une réduction des émissions de CO2. Réponse A. Le système Start and Stop permet de faire des économies de carburant. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le système Start and Stop est un dispositif qui coupe automatiquement le moteur dès que la voiture est à l'arrêt. Il suffit d'appuyer sur la pédale d'embrayage ou sur l'accélérateur pour que le moteur se remette en route. Cela permet de faire des économies de carburant. Réponse A. À 50 km/h la distance de sécurité est d'au moins. Réponse A. 15 mètres. Réponse B. 30 mètres. Réponse C. 50 mètres.
Pour connaître la distance de sécurité que je dois respecter, je prends le chiffre des dizaines de la vitesse à laquelle je circule et je le multiplie par 6. Ici, à 50 km/h, je dois respecter 5 fois 6 est égal à 30 mètres. Réponse B. Un jeune conducteur est contrôlé avec 0,10 mg par litre d'air expiré. Il est en infraction? Réponse A, oui. Réponse B, non. À partir de 0,10 mg par litre d'air expiré soit 0,20 g par litre de sang, ce jeune conducteur est en infraction. Il risque une amende ainsi qu'une annulation de permis. Réponse A. Je peux m'engager? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je suis au niveau d'un giratoire et je dois céder le passage à tous les véhicules circulant sur l'anneau. Ici un poids lourd arrive en serrant le giratoire. Il continue dans le giratoire. Je ne m'engage pas. Réponse B. Je peux faire un appel lumineux pour signaler ma présence? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je circule en agglomération dans un endroit éclairé. Il n'est donc pas nécessaire de faire des appels lumineux. En effet, cela pourrait être mal interprété par les autres usagers. L'appel lumineux est cependant fortement conseillé lorsque l'on aborde une intersection dépourvue d'éclairage afin de signaler sa présence. Réponse B. Pour éliminer un verre d'alcool, mon corps mettra environ. Réponse A, 30 minutes. Réponse B, 1 heure. Réponse C, 1h30. Réponse D, 2 heures. Dans notre corps, c'est le foie qui élimine l'alcool. Il faut retenir que le foie élimine 0,15 g par heure. Donc pour un verre d'alcool bu, le corps mettra environ 1h30 à éliminer. Réponse C. Il est toléré de transporter des passagers dans une caravane sur autoroute? Réponse A, oui. Réponse B, non. À l'inverse du camping-car, il est interdit de faire voyager sa famille ou ses amis, dans une caravane. Tout le monde doit être attaché dans la voiture. Personne ne doit circuler dans la caravane. En effet, en cas d'accident les conséquences seraient très lourdes. Réponse B. En cas de pic de pollution la vitesse peut être abaissée. Réponse A, oui. Réponse B, non. Augmentée. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lors des pics de pollution,
Certaines portions de route ou d'autoroute peuvent subir une baisse de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée pour réduire les émissions de CO2. Par exemple, une portion limitée à 90 km/h peut être abaissée à 70 km/h. En cas de non-respect de cette limitation, je m'expose à des sanctions. Réponse A et D.